Il existe en nous une force de croissance qui nous porte, nous guide et nous inspire tout au long de notre aventure humaine. Cependant, les épreuves de la vie, ses manques, ses abus, ses blessures sont autant d'obstacles que nous ne parvenons pas toujours à franchir. Nous conservons dans notre réalisme, notre posture et nos gestes l'empreinte de tous ces écueils, tel un point d'arrêt qui empêche cette force de s'exprimer pleinement. Nous avons donné le nom de Terra-Corps à un ensemble d'outils thérapeutiques centrés sur et autour du corps afin de restaurer cet axe identitaire fragilisé et modifier ce rapport à soi, aux autres et au monde qui n'est plus source de satisfaction. Terra-Corps s'articule autour de 3 axes. Esprit de corps, qui est une voie de réalisation de soi, un laboratoire d'expérience et de recherche. Corps de conscience, un éveil sensorimoteur et un soin relaxant du corps. Et enfin, corps-essence, qui s'inspire de divers massages bien-être aux huiles chaudes et qui nourrit notre espace de contact, ce besoin d'émergence sensorielle. Esprit de corps s'appuie sur 2 pratiques, la microkinésithérapie d'une part, qui est initiée par ma femme, et je la laisserai dans une prochaine vidéo vous en parler, et d'autre part la somatothérapie intégrative, et c'est de cette dernière dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Alors, la somatothérapie intégrative, qu'est-ce que c'est? Commençons par en éclairer la terminologie. Soma nous vient du grec et se traduit couramment par cet objet qui est le corps. Mais cet objet, le corps, n'est pas celui de Darwin ni de Descartes. Il n'est pas un pur produit du hasard, ni le résultat a posteriori d'une directive prenant la loi du plus fort, et encore moins une machinerie dont il suffirait de changer les rouages ou de remonter le ressort pour que tout cela fonctionne correctement. Le soma grec désigne ce théâtre sensible où se mettent en scène les forces puissantes de l'âme. Le corps, c'est celui de notre vécu, où se déploie le vivant. Il est celui par lequel nous rencontrons le monde, le touchons et sommes touchés par lui. Un poète pourrait en dire qu'il est une œuvre d'art dans les mains du temps, un temple par lequel nous nous réalisons. Thérapeute. Thérapeute désigne toute personne qui consacre sa science, son art et sa vie au service d'une personne ou d'une communauté. Il n'est pas celui qui guérit, mais celui qui prend soin. Mais pourquoi intégrative? Toute surcharge ou menace qui touche à l'intégrité physique, émotionnelle, morale et ou spirituelle provoque un mouvement de retrait. Ce mouvement de retrait isole, cloisonne, exclut dans le même temps des parties de nous-mêmes qui sont directement concernées par cette angoisse. Tout se passe comme si, voulant échapper à la peur, nous sacrifions les aspects de nous-mêmes qui pouvons les ressentir. La notion d'intégration vise dans un premier temps à réassembler dans notre globalité tous ces aspects et tous ces affects fragmentés, tous ces éléments que nous avons expulsés de notre champ perceptif. Dans un deuxième temps, c'est permettre à toute la complexité de notre nature de se manifester à travers soi et poursuivre son processus de croissance. Ainsi donc, la somatothérapie intégrative désigne l'action de prendre soin de la personne dans toute sa globalité, corps, esprit, vie affective, domaine subtil et sacré. C'est une approche humanisme, d'épanouissement personnel, de réalisation de soi, intégrative et intégrale, qui a à cœur d'accompagner tous nos processus de croissance, d'en respecter le rythme, les détours, avec confiance, bienveillance et empathie. À qui cela s'adresse-t-il? À toute personne qui vive avec difficulté des conflits émotionnels ou existentiels, sous l'influence desquels ils ont l'impression de ressasser un quotidien qui n'est plus source de satisfaction. Cela s'adresse aux femmes, aux hommes, aux adolescents, parents ou grands-parents pour qui l'horizon semble fermé à toute autre voie et qui sont en recherche d'une nouvelle façon de sentir et d'agir. La parole. La parole est ce lieu d'échange où l'intelligence rencontre le cœur. Se dire, c'est aussi être écouté, considéré dans toute sa complexité. Dans un monde où l'a priori moral ou sociétal se désengage de l'intime, on a rarement l'occasion d'être réellement soi-même, d'être vu, entendu, sans le souci de correspondre à l'image qu'on attend de vous. Cet intime, il nous importe de le délivrer, d'en faire l'écho, sans discrimination, ni tabou. Parfois, pour faciliter cette parole qui a été trop longtemps censurée ou altérée par des représentations incomplètes, nous avons recours à des objets transitionnels. Des coussins, par exemple, nous servent de marionnettes, où nous mettons en scène nos affects. Nous donnons corps à des émotions refoulées, oubliées, exilées de notre champ perceptif. Nous rejouons sous des perspectives nouvelles nos peurs, nos colères,
Nous exprimons enfin cette dramaturgie du besoin fondamental qui nous anime et dont la révélation, aussi douloureuse puisse-t-elle être parfois, nous fait grandir, gagner en maturité. L'éveil sensoriel, revenir au corps, c'est s'ouvrir à une autre dimension de soi qui n'est pas instrumentale, mais seulement de l'ordre du sensible. C'est autoriser sa conscience à élargir sa perception, ses moyens de communiquer avec l'intelligence du vivant. Par la lenteur, le silence intérieur, la gestuelle primitive, nous prenons pleinement conscience de notre présence au monde, de l'empreinte que nous laissons dans la trame du vivant. C'est restaurer son épaisseur, sa consistance, et permettre à l'élan vital de se déployer sans frein majeur. C'est un processus pédagogique et proprioceptif d'écoute de soi, d'un retour identitaire vers une conscience de sa propre sensorialité. C'est éveiller et enrichir notre faculté d'en goûter l'expérience. Expérience que nous travaillons de façon exclusive dans le soin que nous nommons corps de conscience. Massage intuitif et accordage posturo-tissulaire. Le massage intuitif va accompagner d'une part les processus dynamiques de restriction, d'évitement, de retrait du corps qu'on distingue par le jeu de son mouvement tissulaire. Au travers du toucher, du contact, des mobilisations et des enveloppements, nous allons solliciter les enjeux relationnels et les crises existentielles du receveur. Quelle réponse le corps a-t-il donné à ce qui l'effraie, lui paraît insurmontable ou insupportable? S'est-il enroulé sur lui-même, désinvesti de l'espace de contact, figé par sidération, dissous par surcharge? D'autre part, le massage intuitif va aussi nous permettre de solliciter ses ressources internes, la faculté de résilience, de rebond psychotonique, de transcendance. En déployant l'amplitude et la profondeur de son réseau tissulaire, le corps offre un nouvel espace d'expression et d'intégration à toute intention de réélaboration intérieure. Par ailleurs, ce soin du corps, par ses qualités d'écoute, de présence, de contact, entretient, nourrit et fortifie le champ éthérique de la personne. Ainsi, tout le travail réalisé sur les bordures émotionnelles et ou mentales pourra s'enraciner plus profondément dans la structure interne de l'organisme. Corps Essence ajoute à ce massage le recours aux huiles chaudes et donne une nouvelle dimension à l'espace de contact, un pot à pot qui stimule et nourrit notre besoin de dialogue avec le monde. La méditation quantique. La méditation quantique répond à deux besoins. Celui d'une part de se reconnecter avec une dimension plus large du corps qui ouvre notre conscience à tout un champ d'une réalité dite de subtile. Cette réalité forme comme des enveloppes autour de nous dont nous pouvons ressentir à travers cette méditation et les mouvements et les bordures. Le travail thérapeutique que nous élaborons va nécessairement interagir avec ces enveloppes et échanger de l'information. Cette information, qui constitue le cœur de notre second besoin, peut être perçue comme une ressource manquante, qui ne demande qu'à s'exprimer, à se développer, et le cas échéant, être accueillie de l'extérieur. Cette méditation, guidée par la voix, cherche dans un premier temps à nous ancrer profondément à la terre, à l'image des racines d'un arbre, jusqu'à ressentir cette force de croissance inaltérable qui nous porte et nous relie à un plus grand que soi. Soutenu par le rythme d'un tambour, un chant, ou la résonance vibratoire d'un bol tibétain, ce voyage au plus profond de soi jette un regard inédit sur notre perception du monde. Le corps devient créateur d'un mouvement intérieur symbolique et facilite la prise de conscience intuitive de notre unité fondamentale. La force des symboles induits par cette méditation, dans le mouvement intérieur ou dans l'imagerie poétique qui se présente à nous, favorise le réalignement de l'axe identitaire du receveur, lui offre un point d'appui sur lequel ancrer et sa demande et sa recherche. La somatothérapie intégrative puise aux racines mêmes de la psychologie humaniste et existentielle. Elle place le demandeur au centre d'une corrélation active. C'est de cet échange que surgit l'intuition d'une connaissance élargie de notre raison d'être et de notre souhait intime, profond et essentiel de réaliser ce potentiel dont nous sommes et le porteur et le témoin. Elle associe à ce que nous sommes, ce que nous pourrons devenir. En souhaitant vous avoir éclairé sur ma pratique, merci de votre attention. Au revoir.